getting wild, yeah. Blood is splashing, running down 10 mile, yeah. Bloody Nile, bloody river, yeah. Whoa, yeah. Mais, comme tu parlais de société, rejet de société, je me considère pas comme rejeté de société. Hein. La société, elle est là, mais comment elle est basée, la société, elle fait tout pour que nous on tombe. Du chômage, c'est pas ça qui manque dans le quartier. Je crois que il y a vraiment une... c'est une population de chômeurs, je crois. S'améliorer, on l'espère que ça s'améliorera, mais il faudrait que les autorités, enfin la police, tout ça, comprennent les jeunes. Mais prennent en considération leurs idées et leur point de vue sur la vie. Je le voyais, c'est mal. C'est mal parce que ce que je le vois, normalement, il doit trouver quelque chose de donner le travail aux gens, c'est tout. Le principal, c'est le travail. Vous n'avez pas eu d'ennui? Non, jamais, moi j'ai pas d'ennui ici, j'ai été volé 30 fois. Ce que j'en pense, d'abord je crois ce qui est dommage, c'est que on ait fait une certaine publicité autour de M, qu'on ait dit M Chicago, M la délinquance. Moi je réagirais en disant que déjà dans le quartier il y a des jeunes valables, des jeunes qui font des choses, qui participent à des activités, qui s'accrochent. Voir quels sont vos sentiments par rapport à ces jeunes et surtout le but du club. Le but du club, c'était de leur procurer un lieu de loisir, un lieu de rencontre, de détente et pour pouvoir se rencontrer, s'amuser, ne pas trop gêner les gens et ne pas être gêné par les gens. Ce qui a motivé ça, c'est que il n'y avait aucune structure pour les jeunes ici dans le quartier. Enfin, il y en avait une qui existait, mais avec le temps, elle n'était plus adaptée à la vie de maintenant. Et encore pas mal de choses, comme la presse en a parlé, les gymkhana, tout ça, disons que ça a pas mal influencé pour l'implantation de ce club. Cette présence de policiers, de CRS, tu crois pas que ça les effraie un peu et ça ne fait qu'accentuer les dégâts, je dirais? Non, en fait, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent leurs conneries. Ça va être calmé pendant un mois ou deux, puis ça va recommencer quand les CRS en auront marre, qu'ils n'ont pris personne, c'est tout. Ils jouent au chat à la souris, ils aiment bien. Puis il n'y a eu plus le bordel et tout. Il y a des flics qui ont dit comme ça que quand ça s'est calmé, on regrette, c'était bon vieux temps. Maintenant on s'ennuie, on reste dans la voiture, il fait froid. Tandis qu'il y a du gymkhana ou qu'il y a des jeunes qui volent et qui courent, on court après, on se marre quoi. On était une paire de jeunes dans le café, il y avait des jeux, tout ça, tout le monde consommait, jouait. Cette fête, il y avait peut-être un peu trop de bruit, mais à 10h15, 10h30 à peu près, on a eu une descente de flics. Ils sont rentrés, puis il y en a un qui a claqué la matraque contre le comptoir, il a demandé à ce que toutes les personnes qui étaient dans le café présentent une pièce d'identité avec photo. Et après, on a entendu du bruit dehors. On a voulu aller voir ce qui se passait. Et là, on a trouvé un grand quart de CRS et puis la 504, le quart de SRPJ. Et puis, ils étaient en train de, pour moi, agresser un jeune, et essayer de le faire monter de force dans la camionnette, soi-disant qu'il était en train d'uriner sur un buisson. Alors ce jeune garçon avait des problèmes au genou, il y avait tous les ligaments arrachés et il avait été hospitalisé. Et là, il y avait un agent qui forçait sur son genou volontairement. Puis ça ne nous a pas plu, alors on a réagi, on a crié. Et
On a dû prendre la fuite parce qu'on a été poursuivis par tous les CRS et les flics, quoi. Et ils ont même sorti leur revolver. Et le lendemain, dans le journal, bon, on a pu lire un truc, quoi. On a pu lire que c'était 40 jeunes qui avaient agressé les CRS. Bon, ça m'a touché. Et bon, toute la soirée sur le quartier, on était poursuivis. Certains ont été matraqués, d'autres maltraités, quoi, par les agents de police. Et tout ça pour dire qu'on avait un endroit où on pouvait se détendre le soir, le seul endroit. Puis, alors, bien sûr, ils nous ont pas trouvés avenue Laennec comme d'habitude, tous les soirs. Et ils ont été chercher où on était, puis ils ont su qu'on était dans un café et ça ne leur a pas plu. Donc ils ont fermé le café par la suite et puis on ne savait plus où aller. Il y a un mec qui m'a dit, mon Dieu, c'est l'argent. Bon, moi, j'ai dit, faut travailler pour avoir de l'argent. La vie c'est l'argent, hein, ici. La vie, bien sûr que c'est important l'argent. Vous vous réveillez le matin, vous voulez une voiture, c'est de l'argent. Vous voulez aller boire un café, c'est de l'argent. Vous voulez acheter des habits, c'est de l'argent. Vous voulez tout c'est l'argent. On vit dans un système d'argent. Même le pays le plus de gauche possible, du moins de gauche façon de parler, les communistes, c'est de l'argent aussi. Bah, moi j'étais dans un stage, je suis au chômage. Il était dans un stage, et au chômage. Il était dans un stage, non, pas dans un stage. La plupart d'ici, ils étaient dans un stage et puis ils sont au chômage. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils essayent de s'occuper comme ils peuvent. Bah... La plupart du temps, ils ont rien à faire. Et c'est un gros problème, justement, c'est parce qu'ils ont rien à faire. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent au chômage et bon, qui n'ont pas de revenus, qui ne savent pas s'en sortir, quoi. Et... moi je crois que bon, le problème du chômage c'est un grand problème parce que si un gars qui n'a rien pour lui vivre et que bon d'accord il sera il sera pris à charge par ses parents mais il peut pas s'en sortir, enfin dans sa tête ça n'ira pas quoi. Même l'insolité elle a rien à voir là-dedans, hein. Moi je le dis, bon je sais pas, moi je sais que tous ceux qui sont comme moi, qui sont nés en 63, 64, ils sont français mais ils resteront tout le temps arabes parce qu'il y aura toujours des problèmes pour eux. Si tu es un immigré algérien, tu dois payer 50 francs pour rentrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben moi je dis que c'est surtout aux Algériens que je vais m'y prendre là. Hein. C'est surtout à ça. Hein. Je leur dis que c'est la honte. C'est une honte de payer 50 francs pour entrer dans une boîte alors que l'autre d'à côté il paye rien. Parce que toi tu as la peau bronzée et puis tu dois mettre 50 francs parce que tu as la peau bronzée. Ben moi je trouve que ça c'est encore plus la honte pour les Arabes que pour les mecs. Parce que les mecs qui donnaient 50 francs, et ben je trouve que c'est encore plus dur. Moi je dis que les Arabes, tous les Arabes, hein, ils devraient se mettre entre eux et puis avec les Français, parce que moi je suis pas bloqué, hein, je suis pas qu'avec des Arabes. Bon ben il y en a beaucoup c'est comme ça. Et puis les cafés, les boîtes qui sont interdits aux Arabes, et ben tous les immigrés, ils devraient même pas y rentrer, même s'ils peuvent. Parce que moi je peux rentrer dans beaucoup de boîtes, ben ça m'intéresse pas, je vais plus en boîte rien que pour ça. Et puis tous les jeunes Français, il faut leur faire comprendre que si c'est interdit aux immigrés, s'ils rentrent pas, il y aura personne dans la boîte, dans le café. Pourquoi il y a tous ces problèmes? Parce que il y a une bagarre, c'est des immigrés, il y a une bagarre interdite aux immigrés, mais il y a une bagarre, c'est des Français, on n'interdit pas aux Français. Alors l'équipe de foot elle est rattachée au club AJH. Ouais, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vous, ça fait combien de temps? Ça fait plus de plus d'une année hein, déjà. Un an? Ouais, plus d'une année. Et vous vous entraînez combien de fois par semaine? Dès qu'on a l'occasion, deux fois par semaine. 2 fois par semaine? Lundi après-midi, mercredi après-midi. Vous disputez des matchs? Quelques temps, le samedi. On fait des rencontres amicales. Et vous en avez fait beaucoup des matchs jusqu'à présent? Une bonne dizaine. Tu sais, bon, le sport, le sport c'est essentiel pour tout le monde. Moi je dis que tout le monde doit faire du sport. Tout le monde doit faire du sport. Il vaut mieux passer quelques heures sur un terrain que 10 minutes ou un quart d'heure ou une demi-heure dans la rue. Alors, tous les travaux qui ont été faits jusqu'au moment sont faits par tout le monde.
Oui. Enfin, tous les jeunes d'ici. La peinture, la plomberie, L'électricité aussi. L'électricité. Oui. Les cloisons, ils ont été montés au début parce qu'il n'y avait rien ici. C'était une longue salle, ils ont été montés. Le chauffage s'est fait par une société. Oui. Vous voyez les carreaux, ils ont été faits par nous-mêmes aussi. Oui. Qui c'est qui vous a donné tous les matériaux, quoi? Les matériaux, on a été chercher tout ça à la mairie. C'est la mairie qui vous a donné ça? C'est ça. Bon, on continue la visite alors. Bon, bah, ici, ce sera la grande salle d'animation. Ici, ce sera le bar qui se tiendra par un de nos camarades. Au fond, c'est la sono qui est pratiquement terminée, mais sauf le matériel qui manque pour l'améliorer. Les couleurs, tout ça, c'est vous qui avez choisi ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est l'évolution. Et vous pensez l'occuper comment? Des spectacles, des soirées? Les booms, enfin toutes les soirées, les booms, les spectacles, les animations pour les jeunes et plus grands. Donc au niveau du club de jeunes, suite aux besoins des jeunes de ce quartier-là, aux besoins légitimes de créer et au désir de créer un autre équipement qui aurait pu travailler en complément du club de jeunes du centre social, le club voisin, quand les jeunes ont rencontré les élus, avant la création de cet équipement, je pense qu'à l'époque, les élus étaient tout à fait favorables à cette démarche. À ce sujet, donc, les jeunes ont rencontré les élus avec l'aide des éducateurs des deux clubs de prévention, ont constitué un projet. La ville d'Aime, avec l'aide d'autres partenaires sociaux, ont permis le démontage d'un préfabriqué de 3 classes qui était une ancienne école. Une société a remonté ce préfabriqué et ensuite les jeunes eux-mêmes ont aménagé l'intérieur du local, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, l'électricité, les sanitaires, la menuiserie et la peinture. Actuellement, les jeunes continuent de s'organiser au niveau du règlement intérieur, du comité de gestion, ont envoyé leur projet financier à la mairie. Bon, Saïd, à toi, que je dois te poser une question. Alors, quels sont les objectifs D'abord, est-ce que tu as été surpris par les travaux qui ont été faits par les jeunes? Ben, moi, personnellement, je pense que j'ai pas été surpris, mais vous avez sûrement surpris beaucoup autour de vous. Beaucoup de gens pensaient que vous alliez pas aller jusqu'au bout. Et je pense que de ce côté-là, c'est tout à fait positif. Et vous avez prouvé que vous étiez capable de faire quelque chose de vous-même. Vous êtes responsabilisé. Et pour moi, c'est tout à fait positif. Et je pense que vous avez prouvé que vous étiez capable de donner une autre image de vous-même. Ce que les gens en pensent, je pense que c'est bien parti. Que ça change un peu votre image qu'ont parfois les gens de certains jeunes. Et que la population espère que le fonctionnement se poursuivra aussi bien que se sont passés les travaux. C'est géré par nous. C'est-à-dire, bon, c'est nous, on est responsable de ce club. Bon, la comptabilité, c'est nous qu'on va la faire. Si on veut des trucs, c'est à nous de le dire. C'est aux jeunes de le dire. C'est pas, il n'y a pas d'animateur, il n'y aura personne. On veut pas d'animateur de toute façon. Il n'y aura pas un mec de l'extérieur, un mec qualifié qui va venir, qui va nous imposer ceci ou cela. Quand quelqu'un veut quelque chose, bah, il dira et puis on fera quelque chose ensemble. On le préparera ensemble, puis c'est toujours mieux. C'est nous qu'on est responsable, c'est ça qui vient. Puis chacun y aura sa part de responsabilité. On espère que tout le monde va faire gaffe à pas péter le club, les vols. Enfin, le principe c'est à nous, il ne devrait pas être volé. J'espère. Enfin, on a fait une réunion avec la JH, c'est-à-dire le CA du club, et la police. On a dit qu'on voulait avoir affaire qu'avec la police d'Aime. On a eu la parole du commissaire, comme quoi il n'y aurait pas de contrôle systématique, que ce serait toujours fait dans les règles. Puis on espère que ça va se passer comme ça. On aimerait bien prouver qu'on est comme tout le monde et puis que
qu'on est prêt à faire des activités, puis même à organiser des trucs qui intéresseraient tout le monde, qui pourraient amuser tout le monde, quoi. Mais tous les jeunes, pas seulement les jeunes d'EM, et puis disons qu'avoir des rapports avec tous les jeunes. This mission I'm trotting on. Take me as I am, flat-footed and broken, with a little of sincerity. I still find the time to spend, oftentimes giving praises in strange places. In strange places I'm giving their thanks and praises. It's my wish and a given power that is working in me. For the love of me, for what eyes cannot see.